Le candidat de Réponse Paysan, Michel Martelly, a dressé un bilan satisfaisant de son passage dans le nord du pays où il avait procédé au lancement de sa campagne électorale. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le chanteur candidat en a profité pour faire le point sur le comportement qu'il a eu lors d'un grand rassemblement sur la place Notre-Dame du Cap-Haïtien. Tout côté de base revendications, eux-mêmes, revendications les plus élémentaires, tout ça pour ta base, ça l'État a doué, ben nous, c'est ça que nous avons demandé. Nous n'avons pas demandé l'argent, nous n'avons pas demandé pour faire cadeau rien, il a demandé de l'eau potable, il a demandé l'électricité, il a demandé encadrement pour l'éducation et la santé. Nous réalisons une totale absence d'université et d'écoles professionnelles dans les communes, à part le cap que nous avons pour l'université, Henri-Christophe là. Nous avons parlé tout de négligence secteur touristique là, dans des zones tant qu'on Milo et Fort Liberté, côté un gros potentiel. Donc là encore, parce que nous avons un manque de bonne volonté, une mauvaise foi de la part de nos dirigeants. Nous avons demandé à l'okinage route, nous avons demandé incitatif pour promouvoir l'agriculture. Moi, pas jamais terre vide comme ça dans la vie, moi, pas jamais terre agricole comme ça, terre qui a cultivé. Terre que vous avez planté sur vous, terre appareil, terre vide, vous avez campé, vous n'avez pas fait rien. Donc il s'agit de faire une combinaison des deux, pour inciter, vous encadrer, structurer, pour nous commencer à produire. Malheureusement, tout le monde campé va faire rien. En plus, côté que nous avons parlé de programme, il faut mentionner ça, nous étions surpris pour un programme Michel, le candidat Michel Joseph Martelly, rôle que femme n'a bien pour le jouer dans le programme. Parce que nous avons tendance à penser que nous avons un programme qui est traditionnel, mais justement c'est là que nous allons surprendre tout le monde. Nous mieux préparer que vous pensez, mieux structurer que vous pensez. Et nous disons déjà, on est prêt, on a notre programme pour nos premiers 100 jours qu'on va présenter à la presse sous peu. Et nous avons un programme pour 50 tours qui paraît, nous croyons que la date la fixée déjà très bientôt, nous avons présenté la presse programme nous, sur un projet de logement social. Nous avons dit merci encore, changement, la fête le 20 mars, pour nous assurer nous de un changement profond et réel. Donc nous sommes qui paraît que dépenser. Et encore une fois, je dire, l'école là-bas, on papier, c'est vrai. Des fois, l'école là, on a un papier puis intelligence, dans style pour que ça net. Ou en connaissance dans le domaine que vous apprenez à l'école là. Moi-même, j'aime trouver bien, j'ai l'impression que j'ai tout papier honnête. La candidate du RDNP, Myrlode Maniga, s'est rendue pour la première fois à Cité-Soleil dans le cadre de sa campagne électorale. Madame Maniga s'est exprimée devant une foule composée en partie de partisans de Michel Martelly. Lors de son intervention, elle a présenté les grandes lignes de son programme politique dans le plus vaste bidonville de la capitale haïtienne. Si vous ne pas non, pour Cité-Soleil, méritez-nous soleil. Côté, pour nous pas vivre dans la boue, dans le canal, n'est pas bon pour nous. Vivre dans la boue, vivre dans le canal. C'est pas bon pour tout le monde. Nous disons que si vous ne pas non, Cité Soleil, la mériter nos soleil. Ça veut dire qu'on doit être des lumières, côté de sécurité, côté d'éducation. Oui, d'accord, oui. Et vous êtes calé, vous êtes baptisé d'être calé, eh bien, bienvenue, mon frère, bienvenue. Si c'est mon Cité Soleil, c'est pas faire rien. Hein? Tout ça? Lumière dans la tête, lumière dans l'arrière. Lumière dans la taille. Oui. D'accord. Ma vie, nous voulons que
non soleil, pour qu'il travail, petit monde à l'école. Et là même dit ça, on va dire ça en juillet. Et mais si pas besoin de mon frère, où est allé? Vous dis-nous. Que même sans les géniaux, en développement, en développement, même sans les géniaux, bien de les commencer à nous. Mon palais, ma parole, les amis, même voix pas moi. Quand vous donnez la ligne du fromage, pas du monde. Quand vous donnez la tire, pas du monde, pas du monde. Quand vous voulez, c'est de même matin. Pour ça, tout bagaille à poubelle. Tout bagaille de tout poubelle. Non, c'est des soleils. Tout bagaille de tout poubelle. Non, c'est des soleils. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale pour protester contre le rapatriement forcé de l'équipe de football U17 par les autorités de la Jamaïque le mercredi 16 février. Les manifestants en colère ont brûlé le drapeau jamaïcain devant les locaux de la CARICOM pour exprimer leur mécontentement et leur indignation face au comportement des autorités jamaïcaines qu'ils qualifient d'injuste et discriminatoire. Ils étaient plusieurs milliers de manifestants, toutes couches sociales confondues, à gagner les rues de la capitale ce samedi 19 février pour cracher leur colère contre les mauvais traitements subis par la sélection U17 à la Jamaïque. Le départ de cette manifestation a eu lieu à 9h du matin au Champ de Mars à la place Dessalines. Tout au long de leur parcours, les manifestants lançaient des slogans hostiles aux dirigeants de la Jamaïque pour avoir humilié l'équipe de football haïtienne. Tour à tour, les organisateurs de ce mouvement et d'autres personnalités du monde sportif et artistique. Action continuer pour nous obtenir dédommagement moral pour nous jouer un appui psychologique pour traumatisme, pour nous assigner, pour nous envoyer une pétition par toute l'agence internationale pour boycotter le tourisme jamaïcain, pour boycotter le tourisme anticombien, pour boycotter les produits jamaïcains, nous ne pas consommer, nous disons pas consommer. Ils nous viennent dire par eux tout que nous là avec eux, que nous sommes une grande famille et que Sacré-Vert, c'est tout le football haïtien, c'est tout le peuple haïtien qui est victime. Donc, nous avons protesté, nous avons manifesté et nous allons déposer prête là, nous allons dire, CARICOM, mais qui ça nous pensait de façon de faire ça. Ça arrive, petit monsieur, ça arrive tout le monde, quel que soit même, que artiste, que tout le monde, alors il ne faut pas protéger quel que soit côté. Si on est humilié, on ne va pas gagner côté pour aller. Ouais. Donc c'est son bagage qui grave. Ouais. De même mais que son commencement fin de ça pour faire sacrifier haïtien, c'est pas seulement pour sacrifier l'autre bois, pour ça tout privé en République dominicaine tout. Faut respecter. Côté sécurité, les agents de la police nationale ont escorté du début à la fin les protestataires. Mais arrivés à destination devant les bureaux de la CARICOM à Musso, les manifestants ont totalement déversé la coupe de leur colère en déchirant et brûlant le drapeau hissé à ce bureau. Donc, pour une fois, les Haïtiens ont démontré ce dont ils sont capables quand leur dignité est foulée aux pieds par des étrangers. Une manifestation qui s'est déroulée sans incident ni aucune violence à Port-au-Prince. Rappelons que les autorités jamaïcaines avaient exprimé leur regret après l'incident. Elles ont déploré aussi le manque de communication qui a empêché le ministère jamaïcain des Affaires étrangères d'être informé du déplacement de la délégation haïtienne. Plus d'une trentaine d'étudiants haïtiens ont bénéficié des bourses d'études en formation professionnelle du gouvernement canadien. Ces étudiants, qui sont issus de différentes écoles professionnelles, doivent participer à la reconstruction du pays après leur formation au Canada, selon le directeur de Haïti Tech, Rosny Desrogènes. C'est un projet que nous gagnons après une entente que nous jouons avec un collège au Canada qui c'est Cité Collégiale, qui depuis le mois de juillet était rentré
et qui a contacté 4 centres de formation. Et il y a le Canada Technique, Centre Pilote, Saint-Trinité et Haïti Tech. Le projet qui s'allie, en temps, c'est permettre de boursiers haïtiens qui allaient étudier au Canada, permettre de formation qui fait pour formateurs, permettre qu'il y ait d'autres projets qui montent de fonds que nous avons de financement, de partage, d'échange d'étudiants et avec le Canada. Et donc depuis juillet rentré, nous ratifions un protocole avec eux. Et après, et près de juillet à nos jours, nous travaillons sur le projet ensemble de concert, 4 directeurs centraux. Et finalement, jeudi, et nous avons marqué l'occasion parce qu'il y a pour voyager demain, mardi pour le Canada, et pour 4 mois de formation. Il va y avoir à peu près 250 heures de formation. 250 heures de formation, ça après le fait dans le domaine maçonnerie, et ferraillage, menuiserie et électricité. Donc là, on connaît tout besoin pays à gagner, le pays de reconstruction. Donc nous pensons que ce projet est intéressant et qui a au bénéfice de tout pays.